Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Lis le verset 19. Lis le verset 19. Luc 2, c'est ça? Oui. Oui. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Remonte encore. Lis à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux... » Amen. Lis le verset 19. Deux, oui. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Remonte au verset 16. Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Oui, allons-y. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Quand les bergers décrivaient Jésus en disant ce que Dieu allait faire par lui, c'était extraordinaire. Continue la lecture. Il gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses. Quand l'Esprit de Dieu te parle, garde ce que te dit l'Esprit. Mais ne garde seulement pas dans le cœur, médite-le jour et nuit. Marie passait et repassait cela. Elle savait qu'elle avait enfanté le Fils du Très-Haut. Et chaque jour, elle se le disait, cet enfant, c'est le Fils du Très-Haut, le Dieu véritable. C'est pourquoi quand tu as saisi une révélation de la parole, ne la laisse plus jamais t'échapper. Parle de ça jusqu'à ce que les gens qui sont autour de toi finissent par comprendre ce que cela veut dire. Repasse-le sur ton cœur. Repasse-le sur ton cœur. À cet instant-là, les gens ne voient pas encore ce que ça veut dire. Mais toi, tu vois spirituellement ce que ça veut dire. Tu la médites. C'est pour ça qu'il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite. Ça veut dire que tu repasses ce qui est sur le cœur, sur tes lèvres. Jour et nuit, elle repassait, et elle repassait, et elle repassait. C'est ça la méditation de la parole. Médite le jour et nuit, c'est-à-dire de jour comme de nuit, tu connais ce que Dieu t'a dit, tu l'as saisi. Ça, je peux te dire, comme c'est écrit, lorsque le lion a saisi sa proie, même lorsque tous les bergers viennent se ruer sur lui, il ne lâche pas sa proie. Quand tu le repasses sur le cœur, personne ne le voit. Les gens autour disent même tu es fou. Qu'est-ce que tu fais même? Ça t'apporte même quoi? Tous les jours tu médites la parole, ça te donne quoi? Tu lis la Bible chaque jour, ça te fait quoi? Tu vas à l'église chaque jour, là, ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça t'a déjà apporté? Tu repasses et tu repasses cela sur le cœur. Pendant ce temps, les nuages se remplissent de pluie. Et quand les nuages sont pleins, ils libèrent tout seul la pluie. Ecclésiaste au chapitre 11, verset 3. Lorsque les nuages se remplissent de pluie, ils se libèrent tout seuls. Avant que tu vois la manifestation de ce que tu as dit, tu dois passer et repasser sur ton cœur.
avec les yeux fixés sur Christ. La parole est la vérité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te convaincre de ce que tu as dit. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te convaincre de ce que le Seigneur t'a donné. D'ailleurs, si quelqu'un voulait te convaincre, ça ne marcherait pas. Seul ce que l'Esprit de Dieu te dit, c'est ça qui reste dans ton cœur. Et quand tu reçois, c'est fini. Tu repasses et tu repasses. Tu fais des actions de grâce. Tu bénis l'Éternel. Et les gens qui vont t'écouter vont dire, mais tu es devenu fou. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Ton esprit, depuis que tu as chassé l'offense, tu as chassé la rancune, tu as chassé les insultes, tu as chassé les crimes, tu as chassé les mensonges, tu as chassé toutes ces choses-là. Tu as laissé suffisamment d'espace pour que la parole que tu as reçue, tu les repasses et tu les repasses. Tu vois, c'est comme une parole que tu as mis dans un tambour, un vêtement que tu as mis dans un tambour, tu es en train de le lessiver. Pendant ce temps, il tourne. Pendant ce temps, ça mousse. Pendant ce temps, c'est propre. Tu es en train de tourner. Tu tournes. Tu tournes. Il se dit, mais pourquoi on a branché cette machine? Il n'y a même rien dedans. Non! Tu es en train de faire cuire l'affaire. Est-ce que tu es là? C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est puissant. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Bon, attends. Une fois que c'est cuit, c'est là maintenant que les gens, tu vas leur faire goûter. Imagine, toi, tu ne peux pas une nourriture, tu ne sais pas encore bien. Tu commences à donner aux gens. Ils vont dire, ta nourriture là n'est pas bien. Ça va encore t'offenser. Ta nourriture là n'est pas bien. Ta nourriture là n'est pas bien. Laisse cuire jusqu'à ce que les ingrédients s'entremêlent bien. Quand ça va commencer à dégager l'odeur, ils vont dire, l'affaire là, ça sent bon. Tu vas dire, bon, maintenant, viens à table. Il dresse une table en face de mes adversaires. Est-ce que tu es là? Il dresse une table en face de mes adversaires. Si ce n'est pas cuit, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas aromatisé, ils vont te dire que ce n'est pas bon. Ils n'ont pas de papiers. C'est toi qui dois les amener à la gloire. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Allez, maintenant, on va quitter le cœur et on va maintenant évoluer. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Évoluons maintenant. Lisons Jérémie. Lisons Jean. Jean au chapitre 13, verset 34. Et c'est là qu'on va parler de la manifestation de l'amour. Parce que souvent on dit, l'amour, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais je vais te demander, si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, comment peux-tu aimer ton prochain? Lis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Continue. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Quand on te dit de donner l'amour à quelqu'un, il faut que tu le possèdes. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. C'est pour ça que quand il te dit de travailler au succès, le succès commence d'abord dans ton esprit. Puis de proche en proche, dans ta maison, dans ta famille, dans ton église, dans ta ville, dans ton pays et dans le monde entier. L'évolution est comment? De toi vers l'extérieur. Centripète.
L'évolution est centripète. Ça part toujours de ton esprit pour aller aux extrémités de la terre. Donc si tu veux avoir un impact dans ta famille, travaille d'abord ton esprit. Tu veux avoir un impact dans ton couple, travaille d'abord ton esprit. Tu vas avoir un impact dans ta maison, travaille d'abord ton esprit. Lorsque ton esprit est bon, nettoyé, pur, tu peux alors influencer celui d'un autre. Ça commence en toi. Tu ne peux pas dire, oh, je prie pour que ma maison ait le succès, alors que toi-même, tu es dans l'échec. Oh, je prie pour qu'il y ait le réveil spirituel dans ma maison, alors que toi-même, spirituellement, tu es mort. Toi-même, tu es fatigué. Toi-même, tu es pauvre en esprit. Si tu es pauvre en esprit, demande au Saint-Esprit de venir. Il aime ça, les pauvres en esprit. Comme ça, il va venir te nourrir de sa parole pour t'enrichir. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. Quand tu es conscient que, Seigneur, mon cœur là n'est pas bon, transforme mon cœur. Ça a commencé. Le Seigneur sait que s'il transforme ton cœur, chaque victoire que tu remportes, tu vas la communiquer à l'autre. Tu ne peux pas changer l'environnement si ton cœur n'est pas changé. Seigneur, merci. Je vais impacter la ville. Je vais impacter le pays. Impactez d'abord ton cœur. Alléluia. Impactez d'abord ton cœur. C'est capital. Ça commence à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Sion, la cité du Dieu vivant. Lisez Hébreux au chapitre 12. Nous n'allons pas arriver à Sion, nous sommes à Sion. Nous sommes arrivés à Sion. Depuis que Christ est mort à la croix pour moi et que je l'ai reçu, il m'a transporté des ténèbres et il m'a amené dans le royaume des fils de son amour. Il m'a catapulté. De la boue dans laquelle j'étais, il m'a catapulté dans le royaume de lumière de son fils Jésus. C'est ça Sion. Là-bas, il n'y a pas de boue. Donc même si on t'avait amené là-bas avec la boue, toute la boue qui est sur ton corps là est obligée de tomber. Il n'y a pas d'autre boue pour que tu te mettes dedans. Tant que tu es là-bas, tu vas être nettoyé, 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 jusqu'à ce que tu seras parfait comme Jésus est parfait. Parce que là-bas, il n'y a pas d'autre mare de boue. Quand il t'a transporté, c'est fini. C'est un non-retour. Est-ce que tu as trouvé? Vas-y. Hébreux 12. Lis, versets 22 à 24. Alléluia. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que tu as compris ça? Tu es déjà spirituellement où Christ est, où le Père est, où le sang est, où Paul est, où Moïse est, où... Tu es déjà là-bas. Tu ne vas pas venir, tu es déjà là-bas. Paul n'est pas sale, Moïse n'est pas sale, Abraham n'est pas sale. Là-bas, ils sont déjà dans la gloire. Dès qu'il t'a catapulté, tu es arrivé comme tu es. Il t'a lavé avec l'eau de la parole. Là-bas, tu ne peux pas entrer dans la boue. Donc, tout ce que tu fais, c'est Seigneur, tu m'as fait la grâce de me transporter dans le royaume du Fils de ton amour. Hey, Abraham est là, Isaac est là, Jacob est là. Oh, Seigneur, lave-moi. J'ai honte. J'ai honte. Il y a une tache ici. J'ai honte. Il y a une tache
tache ici. J'ai honte, il y a une tache ici. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il prend le temps de te laver avec l'eau de la parole. Et c'est comme ça que tu nettoies ton cœur. Et c'est seulement comme ça que tu vas commencer maintenant à impacter les autres. Sinon, comment peux-tu impacter les autres si ton propre cœur n'est pas impacté? C'est pour ça que le prophète Joël dit, pleurez sur votre misère, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs, parce que le cœur, on ne voit pas. Les vêtements, on voit. Tu prends le sac, tu entres dedans. Tu prends la cendre, tu te mets sur la place. Oh! Joël arrive, il dit, attends-toi là, ton cœur est noir. Nettoie d'abord ton cœur. Quand le cœur sera propre, tout ce qui est au-dessus là, ça va se nettoyer. Là-bas, il n'y a plus de boue. Donc c'est obligé de partir. Et comme le vent souffle le Saint-Esprit, ça pulvérise la poussière qui était sur toi là. Nettoyage à sec. C'est obligé de partir. C'est obligé de partir. Alléluia. Allez, Galates 6, verset 10. Maintenant, tu peux dire aller vers le prochain. Alléluia. Tu peux aller vers le prochain maintenant. Ah. Parce qu'avant d'aller vers le prochain, regarde-toi d'abord toi-même. Lis. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ah, l'ordre des choses est là. Je peux sortir de chez moi pour aller arranger les familles n'importe comment. Si ma propre relation avec ma femme est gâtée, c'est zéro. Alléluia. Alléluia. Ce que je vais faire, je vais d'abord crier à l'Éternel pour dire, Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Et au fur et à mesure que le Seigneur change mon cœur, je pourrai maintenant avoir une influence ou un impact sur la vie de ma femme. Elle va noter le changement. Elle va noter que des choses que je faisais, je ne les fais plus. Elle va commencer à s'identifier à moi en se disant, lui, il faisait ça avant, il ne le fait plus. Donc ça ne sert à rien que je m'oppose à lui. Alléluia. Avant d'aller chez le voisin, ta maison, imagine-toi, tu laisses tes enfants affamés, tu t'en vas nourrir les enfants du voisin. Dans cette maison, vous ne mangez pas. Et puis tu portes la bassine, tu t'en vas à côté. Toc, 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 toc. Quelqu'un a-t-il faim? Je vous ai apporté la nourriture. Pendant ce temps, il y a des estomacs complètement vides chez toi. Dieu va te dire, mais tu es devenu malade ou quoi? Prends soin d'abord des gens de ta maison. Dieu n'est pas bête, hein? Nous avons le devoir de faire connaître l'amour de Dieu dans le monde. C'est à nous de sortir pour aller vers les païens, leur apporter la parole de Dieu et les œuvres qui vont avec. Mais si tu laisses les pauvres dans l'église pour aller nourrir les pauvres de la rue, tu es un comédien. Nourrir les pauvres qui sont dans l'église. Et ensuite maintenant, vous tous vous sortez et vous allez maintenant vers les pauvres qui sont dans la rue. Et là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez témoigner ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est ce témoignage-là qui va gagner les gens. S'il n'y a pas ce témoignage, c'est de l'assistance. L'assistance n'a jamais sauvé quelqu'un. Il faut que ce soit les œuvres de la foi. La parole m'a changé. Maintenant, je sors avec mes enfants et nous allons vers notre prochain.
Nous rendons le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Nous gagnons le voisin. Et avec le voisin, nous allons plus loin dans le quartier. Avec le quartier, nous allons dans un autre quartier. Et ainsi de suite, de façon centripète. On part de mon cœur et on gagne le monde entier. Est-ce que tu es là? Si tu n'as pas compris ça, c'est gâté. Tu ne peux rien faire. Est-ce que nous sommes là? Lisons 2 Chroniques 7, verset 14. Et nous allons retomber sur nos pieds. Parce que, vous vous rappelez, 2 Chroniques 7, 14. C'est le texte que nous avons lu mercredi. Et nous avons vu ce qu'il fallait faire pour prier efficacement pour notre pays. Et là maintenant, nous voulons aller prier pour le pays. Mais comment tu vas prier pour le pays sans que toi-même, tu n'aies pris soin de toi? Alléluia. Lis, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez? On arrive au pays à la fin. Et le pays là commence par ton corps. Ensuite, ta femme, ton mari. Ensuite, tes enfants. Puis ensuite, ta famille. Ensuite, le quartier. Ensuite, la ville. Ensuite, ainsi de suite. Alléluia. Et c'est là où tu vas maintenant prier efficacement pour ton pays. Imagine-toi maintenant. Il nous dit, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 2, je vous exhorte, avant toute chose, de faire toutes sortes de prières, des supplications, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour tous les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. La piété, c'est la foi, c'est le cœur. L'honnêteté, c'est le cœur. La vie paisible, c'est la paix du cœur. Donc tu vois que, avant d'aller donner aux autres, il faut que tu prennes soin de toi-même. Jérémie au chapitre 29, versets 4 à 7. Il dit, je vous exhorte dans le pays où vous êtes à travailler pour ce pays, car votre bonheur en dépend. Le verset 7, il dit, travaillez pour le pays où vous êtes, car votre bonheur en dépend. Parce que quand tu as pris soin de ton corps, de ta maison, de ta famille, de ton environnement, si autour de toi le reste des gens souffrent, tu es aussi un malheureux, parce que tu as une seule envie, c'est de changer le cours de leur vie en leur apportant ce que tu possèdes. Est-ce que nous pouvons lire? Jérémie 29, au Verset verset 4 à 7. 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Vous voyez? Prends soin de la ville. Prie l'Éternel en sa faveur, car ton bonheur dépend du sien. Comment tu peux impacter l'environnement si ça ne part pas de ton cœur? Si réellement c'est parti de ton cœur, ça va arriver aux extrémités de la terre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous voyez vers où le Seigneur nous amène depuis un certain temps? Vous savez, quand tu te lèves le matin, tu avances, tu avances, tu avances. À un moment donné, l'Esprit de Dieu dit, tu es allé trop vite, tu as laissé plein de choses
que tu devais prendre sur la route. Et tu dis, oh Seigneur, pourtant j'ai déjà fait 20 kilomètres. Il dit, c'est pas grave. Ce que tu vas prendre là, c'est bon pour les gens qui t'attendent devant. Tu dis, oh Seigneur, il te donne le courage, tu reviens. Et puis maintenant, tu commences à avancer ou pas. Ah oui, j'avais laissé l'or, tu prends. Ah oui, j'avais laissé le diamant, tu prends. Pourquoi? Comme tu étais trop excité là, tu étais trop pressé. C'était tellement bon que tu marchais sur l'or, tu ne voyais pas. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il nous amène à revenir, nous recentrer sur nous, pour voir quel est l'état de notre esprit. Parce que je vais te dire la vérité, les églises sont remplies de personnes qui se disent enfants de Dieu, mais qui ont une vie de païens. Les églises sont remplies de païens. Or, Dieu aime toute son église. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu ramène régulièrement les gens à reconsidérer leur voie, parce qu'il veut les amener loin. Il veut les amener loin. Si tu t'en vas trop loin, ayant laissé beaucoup de trésors, après, il faut refaire tout le chemin là, c'est plus dur. C'est pour ça que vous voyez des gens qui n'accomplissent pas leur appel. Il est appelé pour quelque chose de grand, au bout là-bas, c'est médiocre. Parce qu'il n'a jamais considéré véritablement ses voies pour utiliser les outils spirituels que Dieu lui a donnés et avancer méthodiquement pour gagner le terrain, faire des peuples et des disciples pour les amener ensemble à bâtir le royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu reçois quelque chose? Prenez notre pays de France. Tout le monde parle de la politique. Tout le monde parle des dirigeants. Tout le monde parle des ministres. Tout le monde parle des députés. Chacun dit, si j'avais été à leur place, je n'aurais pas fait comme ils ont fait là. Si j'avais été à la place de tel ministre, je ne me serais pas comporté comme ça. Mais quand tu dis ça, tu dis une fois, deux fois, j'ai envie de te demander, regarde toi-même. Qu'est-ce que tu as fait en toi-même pour travailler ton cœur et être pour eux une bénédiction? Est-ce que tu peux dire au moment où là, que tu es là, que tu as suffisamment travaillé ton esprit pour que quand tu libères une parole de bénédiction sur eux, ça arrive? Il dit, priez pour votre nation, le pays, afin que, parce que votre bonheur en dépend. Nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui allons faire et défaire. Si les enfants de Dieu marchaient réellement avec l'onction que Dieu donne, quand nous décidons une chose, ça va arriver. Mais est-ce que les enfants de Dieu ont l'impact là aujourd'hui? Non du tout. Parce que les enfants de Dieu se plaignent. Au lieu de regarder au Seigneur pour changer le régime et amener les âmes à se convertir. Quand tu vois un homme qui ramasse à lui seul tout l'argent d'un pays, il met dans ses poches, tu penses qu'il est normal? Celui-là, il a besoin d'être soigné. Parce qu'il n'a même pas réalisé que tout ce qu'il y a dans les poches, même si on lui donnait 3 siècles sur la terre, il ne finirait pas. Quelqu'un comme ça, tu penses qu'il est normal? Donc prie pour lui, mais ça passe par où? Commence toi-même. Tu dis, ah, ce sont des voleurs. Pourtant, toi-même, paye tes impôts, tu ne payes pas. Ah, il ne fout rien. Toi-même, tu te lèves le matin, au lieu d'aller travailler, tu envoies les arrêts de travail. Après, tu dis, ils ne sont pas bons. Bon, un païen, il dit, oh, non, on profite du système. Un enfant de Dieu. La Bible dit que c'est toi qui vas bâtir. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est là. Donc, prier efficacement pour le pays, ça passe par une révolution spirituelle personnelle qui a un impact de proche en proche, de façon centripète, pour gagner jusqu'aux extrémités de la terre et changer le monde pour Christ. Alléluia. Mais prends les églises. Si il y a 2 enfants de Dieu ne sont pas capables de s'unir, parce qu'ils sont jaloux, dès que tu as un peu le succès, l'autre dit, pourquoi il n'a ça pas moi? C'est fini. Est-ce qu'ils peuvent encore travailler ensemble? Ah non, 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 non. Non, on n'a pas la même vision. Ah bon? Ah non, 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 non. Il fait son truc, je fais pour moi. Et vous voulez révolutionner le pays. Comment tu vas révolutionner le pays si tu n'es même pas capable de révolutionner ton cœur? Ton bonheur en dépend.
Si la crise économique met le pays par terre, toi-même tu es par terre. Parce que même ce que tu as là, l'État va venir prendre. Ils vont dire tu as trop. On va prendre pour donner à ceux qui n'ont pas. Donc tu dois prier pour que la situation change. L'Église doit d'abord s'unir pour devenir un fort. Ensuite, nous allons déclarer des paroles prophétiques qui vont s'accomplir. Et nous allons changer le monde. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié.